Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Direction à Paris, la capitale française, où le Premier ministre Patrick Hachi a pris part hier vendredi à la cérémonie de clôture du sommet sur le nouveau pacte financier mondial. Sur instruction du chef de l'État, Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a porté sa contribution à la réflexion pour cette nouvelle architecture financière mondiale qui devrait efficacement accompagner les pays émergents et ceux en développement. À suivre dans nos prochaines éditions le point de nos envoyés spéciaux Alexis Ouedraogo et Ulrich Adongon. Et puis, toujours dans le fil de l'actualité, sachez que dans le cadre du programme régional pour le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, une demi-douzaine de villages de Wongolo et Tiasalé ont bénéficié de réseaux électriques autonomes alimentés par des centrales solaires. En prévision aux risques liés au mauvais usage de ces équipements, l'administration de l'énergie a initié des campagnes de sensibilisation à l'endroit des populations. L'objectif est bien sûr de protéger les usagers, mais surtout assurer la pérennité des ouvrages. On en sait plus avec Lanciné Bakayoko. Ces sensibilisations sur les usages efficaces de l'énergie ont pour objectif la sauvegarde des vies humaines, mais aussi la pérennisation des ouvrages électriques dans les 6 villages bénéficiaires des champs électriques autonomes alimentés par des centrales solaires. 2 villages dans la région de Wongolo et 4 ici à Tiasalé. Il s'agit maintenant de les pérenniser. Il s'agit donc de leur apporter des informations pour leur amélioration au niveau de l'exploitation et de la maintenance. Il s'agit également de leur donner les informations sur les conditions de sécurisation de ces installations qui ont été mises à leur disposition et bien entendu de les accompagner dans la sensibilisation de l'ensemble des populations bénéficiant de ces projets. Ces réalisations électriques procurent aux populations de nouvelles opportunités d'activité économique, le renforcement de la sécurité et l'émergence d'associations communautaires, notamment des femmes. L'installation de ces mini-centrales, financées par l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, vient appuyer la politique nationale énergétique de notre pays et améliorer la qualité de vie de nos populations. En Côte d'Ivoire, les proportions des accidents électriques depuis janvier 2021 indiquent 29% d'accidents pour les installations intérieures, 3% pour les fraudes, 12% pour les branchements, 5% pour les accès délibérés et 29% pour les travaux à proximité des ouvrages électriques. À l'occasion de la fête de la musique célébrée tous les 21 juin, les responsables du centre sportif culturel des TIC ivoiro-coréens, Alassane Ouattara a jamais organisé un atelier débat et réflexion sur le thème suivant, musique et sport, quel tandem? L'objectif était bien sûr pour eux de faire le pont entre la musique et le sport tout en faisant ressortir leurs effets positifs. Dans l'actualité internationale aujourd'hui, samedi 24 juin 2023, nous sommes jour de vote en Sierra Leone. Quelques 3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour choisir leur nouveau président à Parlement et conseils municipaux. Le président sortant, Julius Maada Bio, abrigue un second mandat face à 12 autres candidats. Principal adversaire du président sortant, Samoura Kamara, un ancien ministre des Finances à la tête du Parti du Peuple. L'homme que Julius Maada Bio, le président sortant, avait battu de justesse il y a 5 ans. Et puis toujours dans l'actualité internationale, sachez que le président russe Vladimir Poutine, dans une allocution télévisée ce samedi matin, s'est dressé contre la menace mortelle et le risque de guerre civile posée par le chef du groupe paramilitaire Wagner, Evgeny Prigojine, entré ouvertement en rébellion contre le commandement russe. En réaction à cette rébellion, le parquet général russe a annoncé l'ouverture d'une enquête pour mutinerie armée à l'encontre du groupe entré en rébellion. Le groupe paramilitaire Wagner, appelons-le, accuse l'armée régulière russe d'avoir bombardé ses troupes. Et puis, on termine ce tour de l'actualité internationale avec cette information. Après l'annonce de l'implosion du Titan, le petit sous-marin de tourisme scientifique parti explorer l'épave du Titanic, les critiques se multiplient concernant des négligences potentielles. Des informations émergent laissant entendre que Stockholm Rush, cofondateur d'OceanGate, décédé dans l'implosion, aurait ignoré les avertissements de son équipe et de spécialistes concernant d'éventuelles failles de sécurité. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.